Bonjour à tous, c'est Antoine Fallet de Cybersoft Création et bienvenue dans cette vidéo, donc qui est la vidéo de présentation de Wacol version 1, donc la première version de Wacol. Alors nous avions vu dans une vidéo précédente sur Web Acapella Converter donc online, nous avions vu la première version, donc la version 0.5, présentée avec Leviator 31. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc la nouvelle version de Wacol qui sera très vite disponible. Donc normalement, après une fois que la vidéo est mise en ligne, Wacol 1 sera donc disponible sur cette même page de Cybersoft Création dans la Logitech. Voilà. Nous avons vu que Wacol, contrairement au Web Acapella Converter, est différent puisqu'il fonctionne donc sur le serveur même et donc convertit directement vos fichiers. Vous n'avez pas besoin forcément besoin de transférer via un client FTP les fichiers de Web Acapella, ce qui est un gain de temps assez précieux. Voilà. Bien entendu, les fichiers supplémentaires, tels que les fichiers function PHP, la base de données, etc., il faut les transférer par FTP. Mais c'est un gain de temps énorme, puisque ça ne fait plus que 2 fichiers, 2, 3, 4 fichiers, voire plus pour certains. Et donc c'est un gain de temps énorme. Donc la première version de Wacol était donc une version plutôt moche, pour dire franchement. Et donc nous avons surtout travaillé donc sur l'aspect du logiciel, enfin de l'application web. Donc nous avons travaillé sur la charte de ce programme. Alors, donc la première version donc, de Wacol qui était donc celle-ci. Voilà. Donc c'était une version, c'était pas la version 1 mais 0.5. J'avais réfléchi un moment à la version, peu importe. Et donc c'était une version donc qui fonctionnait, mais pas du tout adaptée pour que je la distribue sur mon site internet. Voilà. Donc nous n'avons quasiment rien changé donc dans le code de fonctionnement donc de Wacol 1. Donc la version 1 de Wacol, voici. Voilà. Oh, pardon. Donc voilà. Donc voici donc la nouvelle interface donc de Wacol, donc Web Acapella Converter Online. Nous avons pensé à une interface plus simple, plus sobre. Alors, ça fonctionne exactement de la même façon. Pour l'instant, leader permanent n'est pas modifiable et leader temporaire ne fonctionne pas encore à 100%. Pas du tout. Pour l'instant, nous ne l'avons pas activé. Bien sûr, vous inquiétez pas, ce sera activable. On va l'activer donc très vite. Mais la fonction la plus utilisée, effectivement, c'est leader permanent qui permet donc d'ajouter la session start. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne comme sur des roulettes. Le temps, c'est pareil, vous pouvez le changer comme vous le souhaitez. Et bien sûr, leader donc permanent à activer important. Voilà. Donc une fois que vous avez lancé le logiciel, eh bien rien de plus simple puisque vous avez une fois que vous avez la page du logiciel, vous avez juste à cocher cette case, il actualise directement, donc il lance directement le logiciel et le traitement commence. Si vous voulez donc précipiter la conversion, eh bien c'est simple. Vous n'avez juste, par exemple, si vous voulez changer le temps et précipiter le changement de temps, ou même convertir directement sans attendre forcément les 30 secondes, eh bien c'est simple, vous double-cliquez sur la case et donc ça forcera l'actualisation. Voilà. Donc dans Web Acapella, on va donc faire un test pour voir le fonctionnement qui est exactement pareil. Donc j'ai déjà paramétré donc le serveur FTP. Donc ce sera donc dans le dossier Wacol. Et vous pouvez voir qu'actuellement donc on n'a rien du tout, on n'a que Wacol 1 et Wacol qui sont là. Alors c'est parti. On va donc commencer par mettre un texte banal. On va désactiver peut-être. C'est bon, c'est déjà fait. J'avais oublié. Pourquoi j'ai mis un texte si, pour mettre un texte quand même, pour qu'on puisse présenter. Voilà. Voilà. Alors, nous allons mettre cette fois un objet HTML. Enfin, un code HTML, pardon.
Eh bien, nous allons marquer notre code PHP. Voilà. Nous allons créer la variable var ici. Voilà. Donc, nous avons donc créé donc une variable PHP. Nous avons donc mis ici un code PHP. On va donc publier en ligne directement. Donc voilà, nous allons directement cliquer sur le lien. Voilà. Donc là, vous voyez que donc ça fonctionne pas parce que nous n'avons pas, excusez-moi, nous n'avons pas encore lancé le logiciel. Nous allons donc le faire tout de suite. Voilà. Donc là, le logiciel est en place, prêt à être lancé. On active leader permanent. On coche les conversions. Et voilà. Donc on voit que donc index a été principalement corrigé. Il va y avoir, vous inquiétez pas, hein, très bien. Je vais mettre au plus vite le nombre hein, également. Il y a encore quelques mini réglages à faire, mais ça va, c'est bientôt terminé. Voilà. On actualise. Effectivement, donc index.html ne fonctionne plus. On marque .php et voilà. Donc voilà, nous avons réussi donc à convertir notre site PHP sans trop de difficultés. Je vais réduire le temps, je vais le mettre à 15. Je vais attendre qu'il convertisse tout seul comme un grand. Il passera à 15 à la prochaine conversion. Eh bien, je vais donc copier ce texte et montrer à quel point c'est rapide par rapport à avant. Vous aviez besoin de passer par FileZilla pour transférer, etc., etc. On envoie sur le serveur. Voilà. Donc, le logiciel était déjà passé à 15 tout à l'heure. On attend que voilà, vous avez vu que le site s'est actualisé. Donc là, c'est parti. Voilà. Donc vous avez vu que c'était très rapide par rapport à avant, puisque vous n'avez pas besoin de lancer FileZilla, d'envoyer tout le site une fois qu'il a été entièrement converti. Non, c'est bon, le Wacol Online le fait. Toutes les 30 par défaut secondes, il vérifie. Vous pouvez mettre moins, bien sûr. Je vous conseille de ne pas mettre un nombre trop bas pour éviter, bien sûr, de flouder sans faire exprès votre serveur en faisant des requêtes toutes les secondes, par exemple. Vous risquez d'avoir une erreur 500 au bout d'un moment. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, bah, c'est une grande simplicité parce qu'une fois que vous avez donc lancé Wacol, eh bien c'est ça, vous prenez l'onglet, vous le réduisez, puis vous laissez le site terminer tranquillement. Vous faites votre site tranquillement avec WebAKPR. Vous codez vos pages PHP bien entendu si vous en avez besoin, à inclure après donc par exemple avec la fonction include de PHP. Et puis ça, par contre, il faudra bien sûr les envoyer par FileZilla, par exemple. Voilà. Mais c'est un gain de temps énorme par rapport à devoir publier 3 fichiers, contrairement à tout le fichier qui est assez lourd. Voilà, voilà. Alors ensuite, je n'ai rien à dire de plus sur Wacol. Je vais vous parler des prochaines vidéos. Donc les prochaines vidéos, actuellement mon Mac est en panne. Il est en réparation. Donc c'est un peu traînaillé sur les vidéos. Parce que la vidéo par exemple donc de comment installer correctement comment désinstaller donc les petites merdouilles installées par les logiciels qui s'installent tout seuls est sur le Mac, donc elle est faite, mais elle est sur le Mac, donc il faudra attendre.
que mon Mac soit récupéré. Voilà. Ensuite, donc dans les prochaines vidéos, nous allons voir donc comment créer un jeu. Encore une fois, j'ai eu donc une demande particulière pour un type de jeu, un jeu plus réaliste, donc avec une map, etc. Et on va essayer de voir si on peut inclure un chat, par exemple. Tout ça avec Web Acapella. Voilà. Donc on ira au plus simple, mais bien entendu, ça reste quand même de la programmation, donc il faut avoir quelques bases. Euh, c'est plus amusant. Voilà. Ensuite, donc après donc il va y avoir une nouvelle section dans mes vidéos, puisque je vais faire donc une vidéo pour apprendre à utiliser correctement Windows 8. Donc là actuellement je suis sur Windows 8.1 et bien sûr je vous présenterai donc sur Windows 8 pardon, je suis sur Windows 8.1 Update 1, donc j'ai une version j'ai réussi à avoir une version de ce système. Mais on regardera tout ça sur Windows 8.1 sans update. Et puis quand update sera sorti, on reverra d'autres astuces. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien de plus. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Antoine Fallet de Cybersecréation. Et puis à très bientôt. Le logiciel sera disponible dans la semaine. Après la publication de cette vidéo, donc dans quelques jours, le logiciel sera sur mon site internet. Je mettrai une actualité sur ma page Facebook. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à ma page donc Cybersecréation. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, effectivement, c'est encore une fois c'est le soir. Et puis bye bye, ciao ciao.